Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Anecdotes organisée par la CG Ministries. Alors je me présente, je m'appelle Emmanuel Buama. Sans plus tarder, j'aimerais partager avec vous tous une petite anecdote. Alors il y a quelques années de cela, j'étais footballeur et je jouais dans une très bonne équipe en France. Alors, je voulais en faire mon métier de tous les jours. Je rêvais d'être un grand footballeur professionnel reconnu internationalement. Et vraiment, c'était l'un de mes plus grands rêves, pardon. Et je respirais le foot tous les jours, presque tous les jours. J'étais à l'entraînement. Chaque samedi et dimanche, il y avait les championnats, il y avait les matchs. Et j'étais toujours présent. Et vraiment, je me disais que quand je vais grandir, je serai footballeur professionnel. Alors, quelques années après, comme la plupart d'entre vous, j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ et Jésus a vraiment bouleversé ma vie et surtout bouleversé mes programmes. Alors, quand j'ai commencé à m'investir petit à petit dans le travail de Dieu, venir à l'église, assister au culte, assister aux réunions. Je voulais vraiment connaître ce Dieu-là. Donc, le problème était que les jours des cultes étaient aussi parallèles aux jours de mes entraînements. Donc, il était difficile pour moi au début de rater mes entraînements et pour assister au culte, assister aux enseignements, afin que je puisse grandir. Il était vraiment difficile. Donc, je continuais mon sport, mais de temps en temps, je prenais le temps de venir à l'église, d'adorer le Seigneur. Et vraiment, c'était très difficile parce que je ne voulais pas rater les matchs ou les entraînements. Donc alors, comme je sentais l'appel de Dieu venir et monter, embraser mon cœur de plus en plus, je me suis dit que je dois prendre une décision. Donc, imaginez-vous un jeune qui rêve d'être footballeur professionnel et soudain, il se trouve face à ce dilemme. C'était très difficile pour moi. Je réfléchissais tous les jours, qu'est-ce que je dois faire? Mais à la fin de tout, l'appel de Dieu était plus fort que l'appel d'être footballeur. Donc j'ai pris cette grande décision d'arrêter le foot et de sécuriser mon avenir en servant Dieu, en m'investissant dans l'église et dans le travail de Dieu. C'est vrai que quand on est footballeur professionnel, il y a beaucoup d'avantages. Mais en prenant cette décision d'arrêter le foot, j'ai choisi l'avantage futur, plus précisément l'avantage éternel. Et ça m'a beaucoup aidé aujourd'hui d'avoir arrêté le foot parce que maintenant, je peux m'investir dans les choses de Dieu. Et lorsqu'on s'investit dans le travail de Dieu, il y a une grande bénédiction qui est attachée. Alors aujourd'hui, quelques années après, je ne regrette pas du tout la décision que j'ai prise quelques années avant. Je ne regrette pas cette décision. C'était l'une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, d'arrêter mon sport favori pour me concentrer sur l'appel de Dieu. Permettez-moi de partager avec vous le sujet suivant. Pourquoi est-il important de prendre de bonnes décisions afin de mener une vie équilibrée? Alors, par définition, le mot décision veut dire tout simplement le fait d'effectuer un choix entre plusieurs solutions susceptibles de résoudre un problème, une situation de la vie. Je répète, c'est le fait d'effectuer un choix entre plusieurs solutions susceptibles de résoudre un problème, une solution de la vie. Alors, voyez-vous, parmi les choses qui composent la vie d'une personne, il y a ce qu'on appelle les prises de décision. En général, il y a deux types de décisions qu'une personne peut prendre. Numéro 1, il y a la bonne décision et en numéro 2, il y a la mauvaise décision. J'aimerais qu'on puisse voir ensemble deux choses qui peuvent arriver lorsqu'on prend
une mauvaise décision. L'une des premières choses qui peut arriver dans notre vie lorsque nous prenons une mauvaise décision, premièrement, c'est la déception. Numéro 1, la déception. La déception est tout simplement le résultat d'une mauvaise décision que nous avons prise une fois ou deux fois dans notre vie. Vous allez voir, beaucoup de personnes ont des projets, mais à la dernière minute, ils sont déçus. Ils ont ce qu'on appelle des déceptions de dernière minute. Les déceptions de dernière minute sont souvent liées au fait que nous avons pris une mauvaise décision. Et la deuxième chose qui peut arriver dans la vie d'une personne lorsqu'elle prend une mauvaise décision s'appelle la stagnation. Une personne qui ne prend pas de décision ou qui prend de mauvaises décisions vivra très certainement une vie de stagnation. Et par définition, la stagnation veut dire absence de progrès ou de développement. Absence de progrès en numéro 1 et en numéro 2, absence de développement. Alors imaginez une personne qui prend des mauvaises décisions, il aura pour effet un manque de progrès dans sa vie. Il n'y aura pas de progression peut-être dans sa vie de mariage, dans sa vie professionnelle, dans sa vie spirituelle. Lorsque nous prenons même des mauvaises décisions dans notre vie spirituelle, nous aurons une absence de progrès. Imaginez quelqu'un qui prend une mauvaise décision pour le mariage, par exemple. Il n'aura pas de développement dans son mariage ou tout simplement, il n'y aura pas de progression dans son mariage. Parce que le mariage vient avec des progressions. Il y a le fiançailles pour certaines personnes, certaines coutumes ou certaines familles. Il y a le fiançailles, il y a le mariage. Et après, il y a la vie du mariage. Et si nous voulons progresser dans l'exemple du mariage, comme je le disais auparavant, il faut prendre de bonnes décisions. Alors, la stagnation est souvent liée à des mauvaises décisions. Il faut que nous sachions aussi que les décisions que nous prenons peuvent avoir un impact sur notre destinée ou sur notre futur. Chaque décision que nous prenons dans le présent ont un impact dans notre futur. Alors, beaucoup de gens ont modifié leur futur. Ils étaient appelés à être des grandes personnes. Ils étaient appelés à être des personnes importantes dans ce monde. Mais parce qu'ils ont pris une mauvaise décision dans le passé, cela a changé le cours de leur futur. Leur futur a été dévié dans une autre destination. Et aujourd'hui, ils vivent dans des déceptions. Ils vivent dans un manque de progression, un manque de développement lié à leur mauvaise décision. Voilà pourquoi il est très important de prendre le temps pour réfléchir à une décision qui va nous emmener à progresser et à se développer. Alors maintenant, j'aimerais voir avec vous deux choses qui peuvent arriver dans la vie d'une personne lorsqu'elle prend une bonne décision. Alors, l'une des premières choses qui arrive souvent dans la vie d'une personne lorsqu'elle prend bien sûr une bonne décision, prendre une bonne décision engendre une succession de bonnes décisions. Prendre une bonne décision engendre souvent une succession de bonnes décisions. Très souvent, lorsqu'on prend une bonne décision, après cela, il y a successivement une prise de bonnes décisions que l'on fait. Alors, prendre la bonne décision ou prendre une bonne décision ouvre la porte à plusieurs bonnes décisions. Et voilà pourquoi il est très important de ralentir, de stopper un peu, de se renfermer sur soi-même et de réfléchir. Est-ce que la décision que je vais prendre aujourd'hui aura un impact ou aura une conséquence dans mon futur? Il est très important de réfléchir à cela. Beaucoup de personnes prennent des décisions, excusez-moi, avec empressement. Et voilà pourquoi aujourd'hui, ils vivent une vie de déception.
Alors, j'aimerais rappeler ceci. Lorsque vous prenez une bonne décision, il arrive souvent qu'il y ait une succession de bonnes décisions qui arrivent dans votre vie. Et j'aimerais qu'on puisse voir comment prendre une décision et surtout la bonne décision. Et pour cela, j'aimerais toucher seulement 2 points, si vous le voulez bien. Alors, premier point, quelles conséquences votre décision aura dans le futur? Il est très important de penser au futur parce que vous le savez si bien que moi que le futur se bâtit dans le présent. Alors, si dans le présent, vous savez prendre de bonnes décisions, laissez-moi vous assurer que votre futur est assuré. Le deuxième point que j'aimerais toucher avec vous, bien sûr, est consulter et faire confiance à Dieu. Consulter Dieu et faire confiance à Dieu. Consulter Dieu et faire confiance à Dieu. Et pour cela, j'aimerais vous emmener dans un texte de la Bible, si vous le me permettez. Alors, dans le livre de Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6, la Bible dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » La Bible touche quelques points et vous allez voir que la première chose que la Bible dit, c'est « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur ». Alors, confie-toi, la confiance en Dieu. Être un confident de Dieu est très important parce que vous aurez l'assurance que Dieu prendra des bonnes décisions à votre place. Alors, si je peux même vous donner un secret, la prise de décision est souvent liée à la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. Si vous voulez vivre une vie de bonheur, une vie de succès, une vie agréable, il faut confier nos projets à Dieu afin que Dieu ait l'accès de prendre une décision pour nous. Parce que nous savons très bien que la décision de Dieu sera meilleure que notre propre décision. Donc la première chose, se confier à Dieu. La deuxième chose, la Bible dit, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Se confier en Dieu, c'est avoir une vie de succès et de bonheur garantie. La sagesse de Dieu est égale au bonheur garanti. Le troisième point que la Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il faut reconnaître que Dieu peut faire des grandes choses dans tous les domaines de notre vie. Dans le domaine professionnel, dans le domaine du mariage, dans le domaine spirituel, dans tous les domaines de notre vie, il faut faire confiance à Dieu. Il faut croire que Dieu puisse mettre un chemin là où il n'y a pas de chemin. Alors, j'aimerais récapituler avec vous ces 2 points. Le premier point, c'est de réfléchir aux conséquences futures. Et le deuxième point, c'est de consulter Dieu et de lui faire confiance. Alors, la deuxième chose qui arrive lorsque nous prenons une bonne décision est la paix du cœur. La paix du cœur n'est pas liée au matériel ou à l'argent que nous avons dans notre compte, mais la paix du cœur est liée à une bonne décision. Avoir la paix du cœur est très important. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont célèbres avec beaucoup d'argent dans leur compte, mais ils n'ont pas la paix du cœur. La paix du cœur n'est pas liée au succès ou au nombre de diplômes que nous avons, mais la paix du cœur est liée surtout à une bonne prise de décision. Et voici, votre émission Anecdote touche à sa fin. Je remercie CG Ministries pour cette invitation et je vous dis à bientôt.